Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit que le jeûne c'est pour lui, c'est lui qui s'en occupe, la récompense c'est lui qui donne. Tellement que la récompense est énorme. D'autant plus qu'on sait que le prophète a dit que celui qui jeûne juste un jour de jeûne dans l'année pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il éloigne son visage de l'enfer d'une distance de 70 années. Que dire de un mois de jeûne? Celui qui jeûne le mois de Ramadan poussé par sa foi, en espérant la récompense divine, tous ses péchés sont pardonnés. Plus encore, man qama Ramadan imanan wa ihtisaba, celui qui prie pendant les nuits du Ramadan, même ne serait-ce que 2 unités de prière à la maison. Tu n'as pas la force ou bien les capacités dues à la situation sanitaire ou peu importe, ici de prier à la mosquée, tu pries chez toi. La meilleure des prières surérogatoires, c'est la prière accomplie à la maison. La meilleure des prières après la prière obligatoire, c'est la prière surérogatoire accomplie à la maison. As-salatu nour. La prière est une lumière. Fais rentrer la prière chez toi. Fais rentrer la lumière chez toi si tu veux. 2 unités de prière après l'Aïcha. Et tu termines avec le witr. Si tu peux faire 4, tant mieux. 6, tant mieux. 8, tant mieux. Plus, tant mieux. Mais au moins 2. Tous les soirs du mois du Ramadan. Si tu le fais, chaque soir du mois du Ramadan, le prophète il dit Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tous ses péchés seront pardonnés. À partir du moment où tu auras compris que le mois du Ramadan, ce n'est pas simplement le fait de s'abstenir de boire et de manger. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé que le mois du Ramadan, c'est un jeûne avec... c'est une abstention, mais pas que de nourriture et de boissons, mais de mensonges et de tromperies, d'obscénité et de vulgarité, de mauvais comportements et de mauvais regards, etc. Le prophète alayhi salatu wa sallam rapporté par At-Tabarani, il nous dit, alayhi salatu wassalam, celui qui ne s'abstient pas, celui qui ne délaisse pas la tromperie et le mensonge, Allah n'a que faire du fait qu'il délaisse sa boisson et sa nourriture. Non, Allah, il veut que tu délaisses la boisson, la nourriture, mais aussi, il veut que tu t'abstiennes de prononcer le mal, de voir le mal, d'écouter le mal, d'aller dans des endroits mal, de commettre le mal, Il veut que tu jeûnes avec ton cœur et ton âme et ton esprit et ton corps. Ça, c'est le vrai mois du Ramadan. Ça, c'est le vrai jeûne du mois de Ramadan. Et c'est là où on voit que le mois de Ramadan est une école, est une éducation. C'est un mois où tu fais les derniers réglages, Inch'Allah. Parce que nous ne sommes pas parfaits, mais nous avons tous des qualités, walillahi alhamd, on l'espère du moins. Eh bien, Allah te permet de continuer à faire ces réglages. Et Inch'Allah, pourquoi pas ces derniers réglages qui te permettront d'éviter de commettre des grands péchés après Ramadan. C'est ce mois où l'âme instigatrice au mal a peu d'influence sur toi. Shayatin, les diables, ont peu d'influence sur toi. C'est pour cela qu'on voit tout le monde, en général, qui se disent musulmans, même s'ils étaient loin avant Ramadan, même s'ils ne priaient pas avant Ramadan, même si doubler, voire tripler, voire plus, tripler d'efforts pendant le mois de Ramadan, parce que c'est un mois où Allah il facilite les choses. C'est maintenant qu'il faut profiter. Fais tes derniers réglages. Fais tes réglages. Et je te dis tes derniers réglages, pourquoi? Parce que quand on jeûne le mois du Ramadan, eh bien il faut agir comme quand on fait sa prière. Et le prophète nous a donné l'astuce. Un des moyens les plus efficaces afin de prier comme il se doit et de réussir sa prière. Parce qu'il y a prier, réussir sa prière. Prier, c'est prier. Mais réussir sa prière, c'est prier avec concentration. Et il dit, quand tu pries, fais la prière de celui qui fait ses adieux. Tu te comportes comme si c'était ta dernière prière. Imagine-toi, tu fais salat al-dhuhr. On te dit, c'est ta dernière prière. Entre dhuhr et l'asr, tu vas mourir. Donc tu vas quitter cette vie d'ici-bas. Si tu as bien accompli ta prière, avec l'acte d'adoration pratique le plus aimé, le plus important auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, as-salah. Donc tu pars avec un gros bagage. Et bien de même, fais ton jeûne du mois de Ramadan comme si c'était ton dernier jeûne du mois de Ramadan. Et ce que tu pourras gagner pendant Ramadan, tu ne pourras pas le gagner en dehors de Ramadan. C'est pour ça que le prophète, il multiplie les actes d'adoration pendant Ramadan. Comme le prophète a dit, il nous l'a rappelé, le prophète alayhi salatu wassalam, qu'on se doit d'être encore plus généreux, car lui-même, il est rapporté qu'il était encore plus généreux pendant le mois de Ramadan, parce que les actions, eh bien, sont multipliées, ont beaucoup plus de valeur pendant le mois du Ramadan qu'en dehors du mois du Ramadan. Et pourquoi pas? Il faut savoir que juste une nuit dans le mois de Ramadan est meilleure, khayrun min alfi shahr, laylatul qadr, est meilleure que 1000 mois. Vous imaginez, plus de 80 ans d'adoration en une nuit. Celui qui l'a réussi, il a certes réussi. Celui qui l'a raté aura été certes privé d'un grand bien.
Donc ce mois du Ramadan regorge de bonnes choses, regorge de cadeaux, regorge de trésors. À nous de les récolter, savoir les récolter intelligemment, en profitant au maximum. Et on commence toujours par ce qui est le plus important. Le réglage se fait de quelle manière? Eh bien, je corrige mes actes d'adoration pratiques obligatoires que je n'accomplissais pas bien et correctement, à savoir mes 5 prières. Eh bien, je me concentre sur mes 5 prières, je les fais bien, concentré, doucement, en faisant des invocations, en prononçant mon Coran de manière lente et posée. Je fais ma prière avec khushu', humilité, à l'heure, dans son temps. C'est bon, c'est fait, alhamdoulilah. Deuxième étape, je fais mon dhikr après la prière. Je dis subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 fois. Je termine par la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. C'est bon, ça c'est fait. Je monte de degrés. J'essaie de faire 2 unités de prière après chaque prière, sauf entre l'Asr et le Maghrib. C'est bon, ça c'est fait. Le soir, après l'Isha, j'essaie de faire 2 unités de prière à chaque fois. C'est bon, j'ai pris le rythme, je fais 4. Ensuite, je peux continuer. 6, petit à petit, doucement, mais sûrement. Al-Qur'an, c'est le mois du Coran. Alladhi unzila fihi al-Qur'an, le mois du Ramadan. C'est ce mois où il faut renouer, se réconcilier avec le Coran. Et le Coran, c'est comme un ami intime. Plus tu le fréquentes, plus il te dévoile ses secrets. Donc fréquente le Coran. Si tu avais rompu ta relation avec le Coran, renoue avec le Coran, la parole d'Allah, car le prophète nous a dit que le Coran et le jeûne viendront intercéder en ta faveur au jour de la résurrection. Allah. Al-Qur'an hujjatun laka aw alayk. C'est un argument pour ou contre toi. Al-Qur'an viendra te protéger même dans ta tombe et viendra intercéder entre toi et le mal que tu as pu faire dans ta tombe, incha'Allah, la récitation du Coran. Une lettre du Coran, c'est 10 bonnes actions. Tu dis Bismillahirrahmanirrahim, tu pars peut-être avec approximativement 200 bonnes actions, 200 hasanat. Si tu ne sais pas lire l'arabe, lis en français et en parallèle. Fais-toi un petit programme. Apprendre au moins à déchiffrer l'arabe et à commencer à lire doucement l'arabe. Ça y est, tu auras franchi une étape dans ta vie, incha'Allah. Et le Coran, prends la traduction approximative, le tafsir, l'explication. Essaye de voyager. Essaye de mettre un programme en place afin d'écouter au moins une petite exhortation, si minime soit-elle, en quantité, en temps par jour. Éloigne-toi de tous les grands péchés. Remets-toi en question et éduque ton âme. Sache que l'éducation que tu vas faire pendant le mois du Ramadan te servira tout au long de l'année bihawlillahi azza wa jal. Donc ne rate rien pendant ce mois de Ramadan et profite au maximum de ce mois de Ramadan et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te faire parvenir le mois du Ramadan au mois du Ramadan sain et sauf, parce que ce n'est pas donné à tout le monde, de te permettre de vivre tout le mois du Ramadan et de réformer ton comportement après Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan wa taqabbal minna as-siyam wal-qiyam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa barakallahu fina wa fikum. Wassalamu alaikum.